Bonjour à tous les fans de football. Bienvenue sur Mondialito Goal, où on décortique les histoires les plus inspirantes du ballon rond africain aimant. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours incroyable de Simon Adingra, cet ailier ivoirien de 24 ans qui a fait vibrer tout un continent lors de la CAN 2023. De victime d'une escroquerie à 12 ans au Bénin, à héros national offrant 2 passes décisives en finale. Mais attendez, en 2026, pourquoi ce talent peine-t-il à s'imposer à Sunderland ? Restez avec moi pour découvrir son histoire émouvante, ses forces, ses défis et ce que l'avenir lui réserve. Si vous aimez les récits de persévérance, likez la vidéo dès maintenant et commentez « Adingra, futur crack ou flop ?» Allons-y, commençons par les débuts. Né le 1er janvier 2002 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Simon Adingra grandit dans le quartier d'Abobo à Abidjan. Comme beaucoup de gamins africains, il tombe amoureux du foot dans la rue, inspiré par des légendes comme Didier Drogba. Je voyais le parcours de grands frères comme Drogba et je voulais les imiter, confie-t-il. À 12 ans, un coach approche ses parents pour l'envoyer dans une académie au Bénin. Son père, décédé depuis, accepte et paie 300 €. Mais c'est une arnaque. Simon et 9 autres jeunes Ivoiriens se retrouvent seuls au Bénin, sans logement ni nourriture. Ils font des petits boulots, lavent des assiettes dans des restaurants pour survivre. Nous étions livrés à nous-mêmes, sans aide, raconte-t-il. Heureusement, la solidarité paie. Un bienfaiteur les repère grâce à leur accent ivoirien et les aide à créer une petite académie de foot au Bénin, ABI Sport. Simon y reste 4 ans. Puis, lors d'un tournoi à Accra au Ghana, des recruteurs de l'académie Right to Dream le remarquent. Ils ont été charmés par mes prestations, dit-il. Il rejoint cette académie réputée, où il joue avec des futurs pros comme Kamaldine Sulmana et Mohamed Kudus. Là-bas, c'est pro. Prière le matin, école, entraînement l'après-midi. Malgré la barrière de la langue, il ne parlait pas anglais au début. Simon progresse vite. Son parcours pro d'école au FC Nordsjælland au Danemark, lié à Right to Dream. Il y fait ses débuts, impressionne par sa vitesse et sa technique. En 2021, Brighton le recrute pour 8 millions €. Mais pour gagner du temps de jeu, il est prêté à Union Saint-Gilloise en Belgique. Et là, explosion, 15 buts en une saison. Il brille, déstabilise les défenses avec sa rapidité et ses dribbles dans les petits espaces. Capable de jouer ailier gauche ou droit, il devient un percutant provocateur. Et la gloire arrive avec la sélection ivoirienne, les éléphants. Simon refuse les avances du Bénin, conseillé par son père, et croit en ses chances avec la Côte d'Ivoire. À la CAN 2023, il est l'artisan majeur du sacre. Élu homme du match en finale contre le Nigeria, il offre 2 passes décisives, une pour Franck Kessié, l'autre pour Sébastien Haller à la 81e minute. Meilleur jeune du tournoi, il traumatise les défenses. Il peut susciter de la convoitise chez plusieurs clubs, disent les observateurs. Valeur marchande, 28 à 30 millions € en 2025. Mais attendez, voici 5 choses essentielles à savoir sur lui. 1. Un avenir prometteur. À 22 ans lors de la CAN, il est dynamique, précis et capable de déborder seul 2 à 3 défenseurs. 2. Joyau de Brighton. Après la CAN, il revient en héros et gagne sa place dans le 11. 3. Cible des gros clubs EM, Arsenal et même Roberto De Zerbi, son ex-coach, le voulait. Cet hiver 2026, Real Madrid, Liverpool et Juventus le suivent. 4. Refus du Bénin. Malgré ses années là-bas, il choisit la Côte d'Ivoire par loyauté. 5. Une fondation caritative. Il aide les orphelinats, organise des tournois à Bobo et soutient les malades du diabète en mémoire de son père. Son salaire, 759 694 € par an à Brighton, contrat jusqu'en 2026. Cette saison-là, 7 buts et 3 passes en 39 matchs. Pourtant, en 2025, après un temps de jeu réduit à Brighton suite au changement d'entraîneur, il signe à Sunderland pour 25 millions € et 5 ans. Un promu en Premier League cherchant à se renforcer. Mais 6 mois plus tard, en janvier 2026, c'est le flop. Seulement 729 minutes jouées, 15 matchs, 1 but, 1 passe. 9 titularisations, souvent sur le banc. Il n'est pas explosif, pas assez impliqué défensivement, critique le journaliste Alex Payne. La Premier League exige des athlètes complets, pas juste du talent. D'autres comme Izoudine Ilupéju suggèrent un retour en Belgique, France ou Allemagne, où il a brillé à Union. Mais Chamad YH pense qu'il doit rester et se battre pour la stabilité, surtout avec la Coupe du Monde 2026 en vue. Sunderland demande 30 à 40 millions pour un départ. Un nouveau chapitre s'annonce. Simon Adingra incarne la résilience africaine.
de la rue à la gloire, malgré les obstacles. Son talent est immense, mais la Premier League est impitoyable. Qu'en pensez-vous? Devrait-il quitter l'Angleterre pour relancer sa carrière? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche pour plus de bio de stars du football. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo sur Mondialito Goal.